l'Éternel pour son extrême fidélité. Loue-le parce qu'il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Rien ne commence avant lui et rien ne peut terminer sans lui. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous acclamons bien le Seigneur. J'invite aux princesses et aux princes de prendre place et s'asseoir confortablement dans le nom du Seigneur Jésus. C'était toi? Laisse, je vais faire. Merci maman, laisse. J'ai introduit autre chose. Merci. Que Dieu vous bénisse. Très heureux de vous retrouver. J'ai béni le Seigneur pour le travail formidable que vous faites, que nous le voyons en distance et nous avons apprécié énormément. Donc j'ai béni le Seigneur pour toute l'équipe et aussi pour les fidèles de cette assemblée qui continuent à témoigner une foi redoutable à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Donc si tu as la foi, tu auras la vie. Si tu n'as pas la foi, tu auras la mort. Mais moi je crois que toi tu as la foi pour vivre longtemps en bonne santé et à être heureux sur la terre. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais aujourd'hui vous donner une des raisons pour lesquelles vous devez être serein dans la vie. J'aimerais vous donner, c'est une étude que je commence. Rappelez-vous, depuis un certain temps, nous étudions l'Apocalypse. Nous avons parlé des choses que Jean a vues, les choses qui sont. Maintenant, j'aimerais introduire les choses qui vont arriver. C'est pourquoi j'ai souhaité ne pas faire le résumé, parce que l'enseignement de la fois dernière était un enseignement circonstanciel, c'est-à-dire c'était pour la Pâque. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans les livres de Agé, au chapitre 2, verset 5. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Et je suis vraiment content de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué. On va lire le verset 5. Oh, j'ai laissé l'église en panne. Je reviens, je trouve l'église restaurée. La sonnerie n'était pas bien, il n'y avait pas... Est-ce qu'on peut acclamer pour votre foi, pour votre dévotion? C'est impressionnant que la gloire revienne à Dieu. Et nous sommes vraiment conscients de tous les sacrifices et les efforts que vous faites. On va lire ensemble. Merci à vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Dieu dit, vous n'avez pas besoin de craindre, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, quelle que soit la conjoncture, quelles que soient les menaces, quelles que soient les informations que vous êtes en train d'apprendre, quels que soient les enjeux de votre temps, vous, les enfants de Dieu, vous, les rachetés, vous devez bannir la crainte. Pourquoi? Pour une simple raison, parce que Dieu reste fidèle à son alliance. Dieu reste fidèle. Or, il y a quelques semaines, nous avons célébré la Pâque. Et selon certains enseignements que nous avons partagés, nous avons dit la Pâque commémore aussi l'alliance que Dieu a établie ou a traité avec son peuple. Parce qu'il y a eu le coulement du sang. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Or, si la Pâque vous venez de fêter, ce n'est pas seulement commémore, mais on est aussi en train de réinitialiser cette alliance. Donc tu ne dois pas oublier le Dieu que tu crois, le Dieu à qui tu as placé ta foi. Il est fidèle à l'alliance qu'il vous a faite. Cette fidélité est de génération en génération. On va prendre un exemple biblique pour comprendre cette approche divine sur sa fidélité. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, dans son 8e chapitre,
Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. C'est beau votre assemblée, c'est beau votre église. Que Dieu vous bénisse. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Voyez-vous, Dieu fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob plus de 400 années et 400 ans avant cette parole. Il fait alliance avec leurs ancêtres. Alléluia. Et 400 ans après qu'il les a délivrés de l'Égypte, il vient leur rappeler mon attachement à vous, ma présence au milieu de vous, ma protection vient du fait que je ne peux pas oublier l'alliance. Mais vous aussi, à votre tour, vous devez aussi vous rappeler, souviens-toi, tu dois savoir qu'il y a une alliance qui te lie avec Dieu. Comme l'alliance qu'il liait Dieu avec Noé. Toi qui m'entends, toi qui crois en Jésus, ne doute pas de Dieu. C'est le plus grand péché que tu commettras. Le Dieu à qui tu as fait allégeance est un Dieu d'alliance. Et il a traité une alliance. C'est ce que tu as commémoré il n'y a pas longtemps au travers de la Pâque. Et toi, tu es entré dans cette alliance le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu es passé par les eaux de baptême. Ce jour-là, tu deviens un allié de Dieu. Et comme tu es l'allié de Dieu, Dieu se souvient. Il n'oublie pas. Il est fidèle. Il demeure fidèle à son alliance. La Bible dit même lorsque nous ne serons pas fidèles, Dieu va rester fidèle. Je dis à quelqu'un, que le diable le veuille ou pas, que les circonstances le veuillent ou pas, tu es le prunelle des yeux de ton Créateur. Que tout soit contre toi, que tout le monde se lève contre toi, mais parce que Dieu est ton allié, alors tu fais la majorité absolue partout où tu te trouves. Je ne dis pas des slogans, je ne vous fais pas rêver, mais je dis des choses que j'ai vécues et je continue à vivre. J'ai donné ce témoignage ce matin. Certains de mes employés en Afrique ont fait l'accident hier. Un accident où la voiture s'est cassée. Et quand on est venu leur récupérer, eux, ils sont sains et saufs. Ils n'ont aucune égratignure. Je les ai eu moi-même, je les ai regardés. Mais écoutez ce qu'ils m'ont dit. Ton Dieu que tu sers nous a épargnés d'un accident mortel. S'il peut le faire pour moi et pour mes employés, il peut aussi le faire pour toi et pour ta famille. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Dieu ne fait pas d'exception. Si toi, tu restes fidèle à l'alliance, Dieu aussi reste fidèle à son alliance. C'est pourquoi j'avais dit, la Pâque de cette année doit être le renouvellement de l'alliance. Pourquoi devons-nous renouveler l'alliance? On vous a parlé de ça, non? Vous devez renouveler l'alliance, n'est-ce pas? Parce que il est tout simplement nécessaire, vous comprenez, que Dieu, en vous sauvant, il ne vous a pas sauvé pour souffrir. Il vous a sauvé pour vous faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, vous tous qui m'attendez, vous tous qui avez le privilège d'entendre le son de ma voix, vous êtes des héritiers de Dieu et des héritières de Dieu. Et le thème de notre mois d'avril, c'est tout simplement les héritiers de l'alliance. Donc on a une alliance. Dans cette alliance, il y a des clauses qui nous lient avec Dieu. Et dans ce clause, Dieu a dit, je te délivre du monde pour te faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel, pour te donner le bonheur, pour te donner la bonne santé, pour te donner l'épanouissement, pour te donner l'émergence, pour te donner la prospérité.
alors tu es la personne la plus heureuse qui existe sur la terre parce que ton avenir est radieux. Oui, Israël et son temple est en ruine. Mais Dieu vient dans Agé 2, leur dit, je n'oublie pas. Revenez à Agé 2, verset 5. Je n'oublie pas mon alliance. Je suis fidèle à mon alliance que j'ai fait avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, Israël est dans la confusion. Israël est dans l'abandon. Mais Dieu vient leur dire, en dépit de votre état, en dépit de votre situation, l'alliance n'est pas encore rompue. L'alliance n'est pas encore coupée. Moi, l'Éternel, je reste fidèle à cette alliance. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Pourquoi nous ne devons pas craindre? Permettez-moi de vous donner un des héritages le plus précieux que vous devez absolument chercher à obtenir et à le vivre. J'appelle ça l'héritage éternel. L'héritage éternel. Hébreu au chapitre 1, non pas Hébreu 9, verset 15. Excusez-moi, Hébreu 9 au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ça, c'est Jésus. Il est le médiateur d'une nouvelle. C'est-à-dire, il est le prêtre. Il est là, il intercède pour que cette alliance tienne, pour que cette alliance soit toujours, bien aimée, efficace. Il est le médiateur d'une nouvelle, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, c'est-à-dire toi et moi, reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. C'est-à-dire, il y a un autre héritage que tu n'as pas encore reçu, l'héritage éternel. La Bible dit l'alliance que Dieu ne n'oubliera pas, pour laquelle Christ est un médiateur, il intercède, consiste à ce que toi et moi et toute ta famille, que vous héritez l'héritage éternel. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Dans Colossiens, notez seulement, Colossiens 1, verset 12, on nous dit, nous étant des rachetés, nous ne devons plus nous plaindre de notre vie, mais nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est-à-dire, tous les matins, tous les jours, quand tu te réveilles, tu dois rendre grâce à Dieu qui t'a rendu capable, apte, à avoir part à l'héritage des saints. Mais j'aime bien la subtilité ou la sagesse de Dieu dans ces passages. Dieu ne vous dit pas, il vous fait entrer dans l'alliance, non. Il vous dit, et dans l'héritage, il vous donne l'héritage, mais il vous dit ceci, il vous rend capable. Il vous donne les capacités, les potentiels d'accéder à l'alliance qu'il a préparée, ou à l'héritage qu'il a prévu pour vous. J'expliquais quelque chose à Chartres. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'argent que les assureurs gardent, tout simplement après la mort des gens qui ont assuré l'assurance vie, la plupart, que personne n'est venu réclamer, les héritiers ne se sont pas présentés, et les assureurs ou les assurances gardent cet argent selon certaines échos, c'est des milliards d'euros qui sont jusqu'aujourd'hui réclamés par personne. Vous pouvez vous renseigner. Pourquoi? Parce que les héritiers, ils sont ignorants de cet héritage, et deuxièmement, ils sont incapables d'aller chercher cet héritage. C'est pareil aussi que beaucoup d'entre nous, nous sommes réellement des héritiers de Dieu, mais nous l'ignorons totalement. C'est-à-dire, quand tu veux réclamer ta guérison, c'est comme si tu mendiais, au lieu de les réclamer comme si tu étais un héritier ou une héritière.
C'est-à-dire, quand tu demandes ta prospérité, c'est comme si tu quémandais. Oh, c'est ton héritage. Le mariage, c'est ton héritage. La bonne santé, c'est ton héritage. Tu ne dois même pas gêner, prier pour ça. Il y a des choses que nous gênons, nous réclamons, nous demandons à Dieu. On ne devait pas le faire. Parce que Dieu nous l'a déjà donné. Ça nous appartient. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Ok, tu veux comprendre? Lisez l'histoire d'Adam. Adam n'a pas dit à Dieu, je me sens seul. Non, c'est Dieu qui a dit, c'est pas bon qu'Adam soit seul. Non, je répète. Ce n'est pas Adam qui a dit, Seigneur, tu ne vois pas que je m'ennuie, mes copains sont des singes ou les perroquets. Non, non, non. Lui, Dieu lui donne son mandat. Quelques minutes après, Dieu vient lui-même, il dit, il y a une erreur qui est là. Ce n'est pas bon que, monsieur, tu sois seul. Je dois te donner une aide semblable. Ce n'est pas fini. Quelques heures après, il est fait dormir. Pendant que lui dort, on vient lui livrer la femme. Oh my God. Il ne drague pas, il ne coutise pas une fille. Elle n'a pas fait d'effort de s'habiller, je ne sais pas comment, ou de se maquiller comme chez Picasso. Elle n'a pas eu besoin de tout ça. Adam s'est réveillé, la livraison était là. La livraison était là. Et tu peux accéder à cette dimension le jour que tu vas apprendre à apprécier, à rendre grâce à Dieu pour tes droits. Car tu n'es qu'un ayant droit. Tu es un héritier, tu es une héritière. Vous l'êtes, vous ne le deviendrez pas. Vous êtes déjà des héritiers de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les Écritures qui l'ai dit. Alléluia. Non, non, je disais à quelqu'un, vous êtes des héritiers de Dieu et tu restes silencieux. Tu es tétanisé par des problèmes ou quoi? J'ai dit à quelqu'un, tu es un héritier de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, que tu aies de quoi ou pas, que tu sois seul ou pas, tu es un héritier, tu es une héritière et rien ne peut le changer. Mais c'est à toi de découvrir que tu es un héritier. C'est à toi de découvrir ton héritage. J'aimerais nous demander à faire un exercice avant que je continue. Sinon, je rentre dans mon bureau. Je vais nous inviter à nous lever et à rendre grâce à Dieu pour notre héritage. Pour même des choses qui te manquent, qui pouvaient te procurer le bonheur, mais tu ne vois pas encore la chose arriver. Tu vas seulement lever ta voix et tes deux mains en disant merci à Dieu pour mon héritage. Prends ton temps, dis-lui merci, même des choses que tu n'as pas aujourd'hui. Dis seulement à Dieu merci, parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. 1, 2, 3, go! Dites-le merci. Seigneur, je te remercie pour des milliers d'âmes que tu nous amènes dans cette assemblée. Je te remercie pour des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des apôtres qui sortiront de cette assemblée. Je te remercie, oh Dieu, pour des chefs d'entreprise, des politiques, des magistrats, des avocats, Seigneur, qui sortiront de cette assemblée. Je te remercie pour la prospérité, l'émergence, le développement de cette assemblée. Des milliers de personnes que tu as en réserve pour l'endroit, la salle que tu as déjà préparée pour nous. Je te dis merci pour ces sites. Je te dis merci pour les moyens financiers, moyens matériels que tu nous as déjà réservés dans la rédemption. Dites merci à votre Dieu, s'il vous plaît. Au nom de... Prenez place et faites-moi cette faveur. À partir de maintenant, dites à Dieu tous les jours merci pour votre héritage. Il y a une histoire que j'ai lue ce matin
non pas ce matin dans l'avion, qui m'a beaucoup édifié sur la prise de conscience de ce que Dieu nous a donné. Les jours que j'entendais, quand je lisais ça, j'entendais comme si le Saint-Esprit me disait, les jours que les chrétiens vont prendre conscience de leurs avoirs, c'est le jour où ils vont développer la foi pour les avoir. C'est quoi cette histoire? Je crois que je l'ai dit ce matin, mais ce n'est pas bien passé. Un fermier qui travaillait durement pour nourrir sa famille. Mais il n'avait pas assez de moyens. Il n'arrivait pas à faire plus. Jusqu'au jour où il tombe malade. Il tombe gravement malade, il est paralysé totalement. Il ne sait plus quoi faire. Il est alité. Et je crois que beaucoup d'entre nous, s'ils se trouvent dans cette situation, il est chrétien, il va se plaindre. Il va râler, il va murmurer. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour que je sois dans cet état? Alléluia. On l'amène à l'hôpital, on lui fait comprendre qu'il ne lui reste plus beaucoup de jours à vivre. Et pour lui, le fait d'avoir entendu cela qu'il ne lui reste pas beaucoup de jours à vivre, il a trouvé encore c'est une opportunité pour lui d'être utile pour les siens. Parce qu'il dit, même s'il me reste 2 jours, j'aimerais avant de mourir, de faire quelque chose de bien pour ma famille. Car j'ai consacré toute ma vie à leur rendre service, à travailler durement pour eux. Mais cependant, on ne sortait pas de la pauvreté. Alors, pendant qu'on les ramène à la maison, il réalise une chose. Il dit, mon corps est paralysé, mais pas mon esprit. Si Dieu permet que mon esprit soit encore là, que j'ai le souffle de vie, c'est que je peux encore être utile à ma famille. Qu'est-ce qui amène le réveil, la bien-aimée en lui? Qu'est-ce qui amène l'assurance en lui? C'est parce qu'il est conscient de ce que Dieu lui a donné. J'aime bien un passage que Dieu dit à Josué. Hein? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'est-ce pas? Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Tant que vous êtes en vie, n'oubliez pas, Dieu est avec vous. Le corps est paralysé, mais son esprit n'est pas paralysé. Et il comprend une chose. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant. Donc, il comprend que le capital que nous avons réellement, c'est l'esprit. Or, l'esprit, c'est ce qui est à l'intérieur. Alors, il commence à dire, comment je peux être utile pour ma famille? Alors, il convoque sa famille, parce qu'à chaque fois, sa famille venait, les voir, les regarder avec un regard de pitié, de compassion, de désolation. Il leur dit, vous savez, toute ma vie, j'ai vécu pour vous rendre service. Aujourd'hui, physiquement, je ne peux pas. Mais spirituellement, je peux vous être encore utile. Arrêtez de me regarder avec un regard de pitié. Maintenant, on va faire quelque chose. Vous allez me prêter votre physique. Moi, je vais vous prêter mon esprit. Ah, comment ça? Écoutez, j'ai travaillé longtemps sans gagner de l'argent. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez m'enlever tout ce que j'avais sémé. Enlevez ça. Allez, commencez à planter le blé. Achetez des porcs. Commencez à planter le porc. Et quand élevez le porc. Qui mangent le blé, qui mangent ce que vous plantez là. Quand ils vont atteindre un âge, vous allez leur tuer. Et vous allez faire des saucisses. Et vous allez les vendre. Écoutez, quelqu'un qui m'a dit, ça va se vendre comme des pains. Comme il avait dit, ça commence à se vendre comme du pain. Pendant qu'il est dans le lit d'hôpital, dans le lit de maladie, où on lui laisse quelques jours, il a rendu sa famille millionnaire. Millionnaire, pas millionnaire, billionnaire. Et quand je vois, nous, on est en bonne santé, on a un Dieu, on n'est pas conscient des avoirs, des qualités qu'il nous a données, j'ai dit, ça ne peut que nous révolter. La personne qu'on a déclarée de mort, il a fait prospérer sa famille. J'ai seulement oublié le nom de cette saucisse, mais qui va être vendue dans le monde entier. Mais la personne qui a eu l'inspiration, c'est parce qu'il était croyant comme toi.
Il croyait que même quand son corps physique ne peut plus apte, son esprit est capable de créer des choses. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, désormais je dois être utile pour la société. Je dois être utile pour ma famille. Je dois être utile pour mon église. Est-ce que tu peux acclamer ta propre déclaration? Alors, bien aimé, quels sont les objectifs que je veux poursuivre dans cet enseignement? Premier objectif que je vais poursuivre, vous révélez simplement, mes amis, il existe deux types d'héritage dans la rédemption. Il en reste deux. Le premier se trouve dans Romains 4, versets 13 à 14, si on peut nous faire la lecture. Deux types d'héritage que vous avez droit à la rédemption. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Amen. Ici, on nous parle de l'héritage du monde. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. On nous parle d'un héritage, on appelle ça l'héritage du monde. Qu'est-ce que la Bible entend lorsqu'il parle de l'héritage du monde? Matthieu 5,5. Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. L'héritage du monde, c'est tout ce que vous avez droit à ça pendant votre parcours sur terre. Mariage, santé, prospérité. Tout ce dont vous avez besoin pendant votre parcours sur la terre, Dieu vous l'a donné dans la rédemption. Mes amis, peu sont ceux qui sont capables de croire à cette vérité. Mais nous les vivons tous les jours de notre vie. Vous savez, quand je viens, je vois l'église comme ça. Et tout ce que vous avez fait pendant mon absence, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas laissé la salle comme elle est là. J'ai trouvé la salle belle. J'ai trouvé les instruments, vous l'avez acheté. Vous avez tout arrangé. Peut-être que vous ne savez pas. Pour moi, c'est un miracle. Nous avons eu de heureux donateurs qui ont fait 3500 comme ça. C'est pas des individus, c'est pas en quantité, nous envoyons en qualité. Mais pourquoi, bien aimé? Nous savons tous la conjoncture est très difficile. Et vous voyez qu'une personne qui donne, qui s'assoit un peu, et puis encore il revient donner. J'ai eu de larmes là où j'étais. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux nous visiter comme ça? Et si Dieu peut le faire pour son Église, il va le faire aussi pour ceux qui ont été fidèles, qui ont répondu à l'appel de Dieu. En qualité de l'homme de Dieu, il va vous étonner. Ces personnes qui ont pris de leur argent, qui ont pris de leurs biens pour faire que l'Église puisse, les chrétiens puissent prier dans des conditions favorables, dans les temps comme celui-ci. Bien aimé, quand tout va bien, on peut donner 1 million, ce n'est pas grave. Mais quand l'incertitude touche le monde et que les gens peuvent encore avoir cette liberté, cette libéralité, ils donnent, il y a encore redonner. Or que je ne sois pas un homme de Dieu. Si je le suis réellement, mon Dieu va vous localiser avant la fin de cette année. L'héritage de ce monde est votre droit. Ce n'est pas une option, madame. Ce n'est pas des choses que vous cherchez, la prospérité. Ce n'est pas une option. C'est ce que vous ne savez pas comment les guetter. Mais ce n'est pas d'option, mesdames. Ce n'est pas d'option. Je viens de l'Afrique où j'ai vécu des scandales de richesse que Dieu a créés dans l'humanité. À chaque fois je vais, je reste dans les hôtels, je reste dans le monde, comment j'ai dit, artificiel. Cette fois-ci, j'ai dit, je vais aller dans les bois, dans les forêts. Et j'arrive dans un endroit
où on sort d'une rivière. Quand on me montre les poissons, j'ai dit, mais ces poissons, on peut que les trouver dans des fleuves ou dans des mers. Gros comme ça. On me dit, vous voyez, monsieur, les ananas sont là. Je regarde, les ananas sont comme ça. Même ce qui m'a plus étonné, c'est l'avocat. J'ai vu pour la première fois de ma vie l'avocat comme ça. Je ne pouvais pas l'amener pour vous les faire monter, ça va mûrir. Comme ça. Et quand j'ai goûté, la chair est comme ça, l'avocat. Et on me dit, ça pousse naturellement, on ne les arrose pas. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Moi, je sors dans des endroits où tout, on doit cultiver, arroser, mettre. On dit non, ici, on n'arrose pas, ça pousse naturellement. J'ai dit, si Dieu peut faire pousser des choses naturellement pour la nature, il fera pousser pour toi des bénédictions naturelles. Mais à une condition, sois conscient que l'héritage du monde t'appartient. Ne sois pas complexé. Réalise simplement que les belles choses sont à moi. Les bons postes sont à moi. Les bons clients, les bons chiffres d'affaires dans le domaine que tu es. Les beaux mariages, les beaux enfants. Tout ce qui est meilleur sur la terre. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je ne fais que rapporter ce que la Bible me dit. Et je refuse que tu restes dans l'ignorance. Parce que Dieu a investi beaucoup jusqu'à la mort de son fils pour que toi, tu hérites le meilleur du pays. Lorsqu'il les amène, il dit, je vous amène dans un pays où le lait et le miel. Vous allez trouver des raisins impressionnants. Le peuple, il a dit, vous allez manger des choses que vous n'avez pas sémées. Et aujourd'hui, être chrétien devient une vie de médiocrité, de misère. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, ce n'est pas parce que la parole de Dieu a changé, mais parce que les chrétiens sont ignorants de la vérité. Or, la Bible dit, vous devez connaître la vérité pour que la vérité vous affranchisse. Vous avez le choix dans la vie. Si tu ne veux pas telle chose, tu peux dire à Dieu, non, je ne veux pas ça, je veux telle chose. Souvent, c'est grâce qui me fait ça. Quand je leur donne l'argent des poches, des fois, je lui fais un petit jeu, je dis, bon, prends 5 €. Car grâce à lui, les billets que les autres ont, il me regarde, papa dit. Rajoute. Et à aucun moment, j'ai dit à Grâce, on va prier, prie jeune, comme ça, je vais te donner le lendemain. Je m'organise pour que Grâce puisse être servie. Et méchant que je suis, j'essaie de donner de bonnes choses à mes enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera toutes choses si vous lui demandez. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que vous comprenez, mes enfants? Vous avez droit à une meilleure vie sur terre. Vous avez droit à une vie de qualité sur terre. C'est la raison pour laquelle Christ est mort. Et c'est pourquoi nous mangeons le pain. Pour que vous soyez heureux sur la terre, mes amis. Mais il n'y a pas que cet héritage. Il y a un autre héritage qui provoque, qui a plus de valeur. C'est ce que j'ai annoncé. On appelle l'héritage céleste. Ou l'héritage éternel. 1 Pierre 1, verset 3 à 4, s'il vous plaît. Mon message passe? Ça se passe, c'est clair? Yes, ok, on y va. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Cet héritage, tu ne peux pas l'avoir sur la terre. On dit qu'il y a un autre héritage qui nous est réservé dans les cieux. C'est pour cet héritage que toi et moi, nous devons continuer à persévérer dans la foi, à rester intègres, à marcher dans la droiture, dans la sanctification. Parce qu'il y a un autre héritage.
L'héritage de ce monde ne garantit pas ton éternité. Le mauvais riche qui est parti en enfer faisait partie du peuple d'Israël. Il faisait partie des fils d'Abraham. Mais cependant, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché l'héritage éternel. Alléluia. Non, j'entendais quelqu'un dire un bon amen. As-tu des connaissances? Cherches-tu à connaître cet héritage céleste que vous avez, qui vous est réservé en Christ? Le jour que tous les chrétiens vont comprendre, mes amis, l'importance, l'impact, la nécessité de tourner le regard sur cet héritage, votre vie chrétienne sera une vie chrétienne très motivée. Il y aura une vie chrétienne avec un zèle à outrance. Lorsque je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus parce que je venais de découvrir par un message que Dieu ne me donnera pas simplement des choses que je vois sur la terre, mais il a préparé pour moi mieux que ce qui est sur la terre. Pourquoi cet héritage est si important? Permettez-moi de vous établir cela. Les raisons pour lesquelles cet héritage céleste est beaucoup plus meilleur que l'héritage que vous avez. La première chose, c'est par rapport à la nature. L'héritage terrestre mondain a été souillé par la vanité. Tu peux trouver un mariage, mais tu n'es pas sûr que cet homme ou cette femme te rendra heureux. Tu peux avoir des enfants, mais tu n'es pas sûr et certain que ces enfants seront corrects, seront en bonne santé. Je connais des personnes qui sont corrects, droits, mais ils ont mis au monde des enfants qui sont des bandits. Pourquoi? Parce que toute est vanité et poursuit devant par rapport aux choses terrestres. Vous avez droit, amen. Mais malheureusement, à cause du péché, toutes ces choses ont été soumises à la vanité. Je suis dans le livre de Romains au chapitre 8. On va lire le verset 19 jusqu'au verset 20. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création a été quoi? Soumise à quoi? À la vanité. C'est ce que l'auteur de Ecclésiaste dit. Vanité des vanités, tout est vanité sur la terre. Oh, tu peux dormir avec quelqu'un, mais tu n'es pas sûr de lui. Tu ne sais pas s'il est correct avec toi ou pas. Sur la terre, mes amis, les gens achètent des belles voitures, ils mettent 60, 80 000 euros, mais ces mêmes voitures leur tuent par un accident. Les gens payent des jets privés, ces mêmes jets privés tombent et ils sont morts avec. Oui, ils ont eu l'héritage terrestre. Mais cet héritage ne peut pas être comparé à l'héritage céleste. Oui, tu as la grâce d'avoir des enfants, tu as la grâce d'avoir des parents. Mais peut-être ces gens peuvent devenir pour toi un obstacle dans ta communion avec Dieu. C'est comme ça. Vous devez comprendre. L'héritage céleste, naturellement, est beaucoup plus meilleur et excellent. On va lire dans Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça intéresse quelqu'un? On y va. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre.
Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. J'aimerais dire à quelqu'un, les terrestres, les temporaires est bon, mais ce n'est pas meilleur, ce n'est pas l'excellence. C'est bon. Là, c'est les dieux bonbons. C'est bon tout ce que vous avez. Mais ça n'a pas le même poids que l'héritage céleste. Car l'héritage céleste, on dit, est meilleur. Le mot meilleur peut être remplacé par la perfection ou par l'excellence. Et on dit, ces gens qui ont cru au Seigneur, ils ne se sont pas arrêtés simplement aux choses terrestres. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, Joseph était puissant. Mais ils avaient compris une chose, c'était que pour un temps qu'ils avaient tout cela, il y avait une autre vie après leur parcours terrestre. Et ils commençaient à faire de leur mieux pour être agréables à Dieu, afin d'accéder à l'héritage céleste, le meilleur. Mais malheureusement, nous voyons à l'église, les gens ne viennent pas pour cet héritage. Ils viennent pour les choses futiles. Ils viennent pour une vaine gloire. Ils peuvent se comporter mal, bien aimés, déstabiliser l'église, parler de mal des autres, mais il oublie qu'il est en train d'hypothéquer son éternité. Beaucoup hypothèquent leur éternité par hypocrisie, par méchanceté. Mais ils ne se rendent pas compte. Oui, tu apparais, oui, tu roules dans une voiture, oui, tu as un travail, mais où ira ton âme? Où passera ton éternité? Les jours que les chrétiens vont comprendre cela, ils vont marcher droit. Ils vont marcher dans la crainte de l'Éternel. Je viens de l'Afrique où j'ai vécu un moment très difficile, très compliqué ou confus. Avant de partir, je sentis dans mon esprit qu'il fallait qu'on prie pour moi. J'ai appelé la prophétesse, j'ai appelé mon équipe. J'ai dit, pensez à moi dans la prière, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les diables, j'ai dit, même je n'ai même pas dit les diables, parce que je ne cite pas trop son nom. J'ai dit, où ça passe, où ça casse. Pensez à moi dans vos prières. Et puis je suis parti. J'ai appelé ici, j'ai demandé à mes intercesseurs de chant. J'arrive, c'est pour la première fois que je voyage en Afrique. Je me suis retrouvé piégé par des femmes qui voulaient absolument que je tombe avec elles. Même pas une seule. J'ai dit blague. Elles sont belles? Amen. Elles sont mignonnes? Amen. Mais tu réalises à ce moment, ta vie éternelle peut être hypothéquée là. Tu as tout, mais la vie éternelle peut être hypothéquée là. Tu ne connais pas la mission satanique que le diable les a envoyée. Pourquoi les chrétiens nous tombons, nous agissons mal? Parce qu'on n'est pas conscient de l'héritage éternel. Vous venez à l'église pour les mariages, pour les enfants. Vous venez à l'église pour des vaines gloires. Mais la Bible dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses que les gens cherchent vous seront données par-dessus tout. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Toutes ces choses que les gens cherchent vous seront données par-dessus tout. L'héritage éternel a encore bien aimé une distinction par rapport à sa durée. La durée d'héritage mondain. Tout héritage que tu as dans le monde a une durée. Ça commence un jour, ça va terminer un jour. Tu ne seras pas enterré avec ta maison. Non, non, tu ne seras pas. Et quand même, on va t'enterrer avec ta Rolex. Les gens là qui enterrent les gens là, dès qu'ils l'ont repéré, ils reviennent quand il n'y a plus de gens. La nuit, ils t'enlèvent tout ce dont ils ont besoin et ils te le jettent. Chose t'avais mis comme ça. Et quand ils vont te remettre, ils n'ont pas l'état à perdre à t'arranger. Ils te mettent dans des positions comme ça. Et ils s'en vont.
Ils s'en foutent de quelle manière ils vont te laisser. Mais ils te jettent, ils ont pris le butin. Ni vu, ni connu. Mais tandis que l'héritage éternel, Jésus a dit, ni la rouille, ni le voleur ne peut le prendre. C'est un héritage éternel. Nous avons des fois des craintes de l'éternel parce qu'on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel. Il a dit, il a réservé ces choses. Le livre d'Apocalypse que nous sommes en train d'étudier, que nous allons commencer à étudier, nous parlera de ces choses, les choses qui doivent venir, les choses qui doivent arriver. Le livre d'Apocalypse est là pour nous dévoiler, mais en dépit qu'il nous dévoile ces choses, nous avons du mal à les comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ceci. Ce sont des choses que l'œil n'a point encore vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans les cœurs des hommes. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas la qualité de comprendre ces choses. Nous essayons de comprendre des petits fragments d'informations. Mais le niveau de la richesse céleste, aucun homme, aucun savant, aucun prophète ne peut te le dire en réalité. J'aime bien quand on parle de... Quand ils arrivent, l'église arrive au ciel. On dit celui qui était assis sur le trône, il était semblable au cristal. Oh non, oh, décris-nous. Toi, tu es au ciel. Tu le vois, tu n'arrives pas à le décrire. Attends, on va les lire. Apocalypse 4, versets 1 à 3. Lisez. Hein? On va essayer de mettre aussi notre intelligence. Hein? Les choses qui nous sont réservées au ciel. 24 trônes qui t'est réservé au ciel. Est-ce que tu le sais? Il y a 24 trônes. Il faut faire partie des 24 pour y asseoir. Si tu n'en fais pas partie, ma fille, dommage. On va les lire. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Écoutez-moi bien, mais qui nous dit c'est moi qui quelqu'un était assis? On y va. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On peut s'arrêter, j'avais dit toi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on nous complique dans cette histoire? On dit voilà des choses que l'Église, les chrétiens verront au ciel. Dès qu'ils vont entrer au ciel, ils ne verront rien d'autre, ni leur facture, ni leur enfant qui était païen, ou leur mari qui ne voulait pas se convaincre. Tu ne le verras pas. Tu n'auras même pas le temps d'y penser. Dès que tu arrives dans le ciel, montez. Reviens s'il te plaît, verset 2. Verset 2 s'il vous plaît. Après, je fus ravi en esprit. Voici, il y avait un trône. Vous savez ce qu'on décrit en premier, c'est ce qui est frappant, c'est ce qui est exposé. Nous allons développer ça. On dit la première chose qu'il voit, il ne voit rien d'autre qu'un trône. Il ne voit plus de maison, il ne voit plus de beauté. Toute son attention est là sur le trône. Mais toi sur la terre, tu es capable d'aspirer, de chercher à se voir cette nature. C'est pourquoi Jésus a dit, il est difficile à un riche d'entrer là, qu'un chameau est passé sur une aiguille. Parce que vous êtes tellement, comment je peux dire, vous êtes tellement chargé à beaucoup de soucis, l'essentiel vous ne cherchez plus. Alors ces soucis-là fermera les portes du ciel pour plusieurs. Ça fermera les portes. Et sur le trône, quelqu'un, après le trône, on voit quelqu'un. Commence à le voir déjà sur la terre. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. La Bible dit le regard fixé vers Christ. Comment déjà avoir les regards si tu veux avoir les choses célestes? Y a-t-il quelqu'un qui dit Amen avec moi? Quelqu'un peut dire Amen avec moi, s'il vous plaît? Et acclame le Seigneur sur toi.
Cet héritage céleste doit être notre priorité, mes amis. Oui, l'héritage terrestre est bien. Oui, l'héritage terrestre est nécessaire. Oui, l'héritage terrestre est notre bien-aimé avoir. Oui, mais il y a mieux que cela. Il y a mieux que cela. Jésus a dit ceci. Jean 14, on va le lire. Et puis après, je vais vous montrer le chemin d'accéder à cet héritage. Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'il pleuve, qu'il neige, que votre cœur ne se trouble point. Qu'il y ait le Covid ou pas, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez seulement en lui. Verset qui suit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oh, Jésus nous a précédés pour nous préparer la place dans le ciel. Dites aux gens qui sont méchants, dites-le, nous ne sommes pas convertis pour avoir des titres à l'église. Nous sommes convertis pour qu'un jour qu'on puisse aller le rencontrer. Il faut que nous les rencontrions. Il dit, il est parti nous préparer des chambres. Il est parti nous préparer des trônes. Il nous a devancés. Et il viendra récupérer son église. Verset qui suit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez-vous, est-ce que Jésus viendra parce qu'il y a Covid? Jésus va revenir parce qu'il y a la guerre. Il reviendra quand? Quand les places seront prêtes. Mais comment les places seront prêtes? C'est lorsque toi tu seras prêt. Nous allons l'expliquer quand on va développer. Quand son église sera glorieuse, c'est là où il vient. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 17. Jean 17. Il y a tellement de choses à dire. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Qui verront la gloire de Jésus? Seulement ceux qui seront là où lui il est. Mais les restes de l'humanité verront quoi? Ils verront que la colère de Jésus. L'humanité verra la colère de Jésus. Sauf ceux qui ont cru en lui. Sauf ceux qui préparent cette rencontre. Cet héritage. Il dit, qui verront ma gloire. Ils ne seront plus dans les déshonneurs. Ils ne seront plus dans la honte. Ils ne seront plus dans le mépris. Qu'on te méprise à l'église, que les gens te parlent mal, ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais pourquoi tu viens à l'église. Tu sais qui tu cherches réellement à l'église. Tu sais, je ne viens pas que l'apôtre soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il soit gentil avec moi, qu'il ne soit pas gentil. Je veux qu'un jour, que je sois là où lui il est et je vois enfin sa gloire. Je veux voir sa gloire. Je retourne, je vous ramène dans Jean 4 et 14. Allons maintenant au verset 4. Jusqu'au verset 6. Jean 14, verset 4 à 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok. Permettez-moi de vous donner le chemin qui nous amène à accéder à l'héritage éternel. Le Saint-Esprit me révèle, il y a 5 voies. Voies avec eux, bien sûr, qui amènera chacun de nous sur accéder à cet héritage éternel. La première voie ou la première porte, c'est votre foi en Jésus. Jean 3, verset 16, notez seulement. Jean 3, verset 16. On va nous lire Romains 4, verset 16. Romains 4, verset 16. Et puis vous avez Actes des Apôtres 4, verset 12. Actes des Apôtres 4, verset 12. Première, voilà, on y va. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi,
pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Quel que soit l'héritage terrestre ou céleste, bien-aimé, la première clé, le premier chemin qui nous amène là-dessus, c'est la foi en Jésus. Ne doutez pas de Jésus. Ne soyez pas incrédule par rapport à Jésus. Croyez en lui, s'il vous plaît. La Bible dit qu'il n'y a pas de salut à un autre nom, car un seul nom nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Église de Dieu, croyez en Jésus plus que à tout ce que vous pouvez entendre, des menaces, des dangers que vous courez. Jésus est plus fort que ces choses. Il n'y a pas de crise pour toi qui es en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, le Christ c'est un environnement. Quand tu es en Christ, tu es environné par une autre grâce, par la grâce. Tu es environné, tu n'es pas. Je suis en Christ. Tu es en Christ. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Ne venez pas en Christ pour venir. Croyez en lui. La foi en Jésus, c'est le premier pas à la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la fin du culte, si tu n'as pas encore cru en Jésus, tu passeras comme prix pour toi. Car tout le reste ne sera pas possible si tu n'as pas cru en Jésus. La religion ne sauve pas. Les bonnes œuvres ne sauvent pas. Il y a des gens que je connais, ils font des œuvres tellement magnifiques, vous allez croire que vous allez rencontrer au paradis. Non. Il y a des gens qui sont bien, naturellement parlant. Ils seront en enfer. Parce qu'ils ont seulement refusé de croire en Jésus. Ce n'est pas à cause des bonnes œuvres, c'est à cause de la foi en Jésus. Ce n'est qu'une première étape. Deuxième étape, 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Et notez pour vous aussi Tite 3, verset 4 et 5. On va nous lire 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Et notez Tite 3, verset 4 à 5. Si on peut aller un peu vite. Voilà, on y va. Ah, il n'est pas là. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde. Qui a fait quoi? Qui nous a régénérés pour un héritage vivant par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Verset 4. Hein? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel qui vous est réservé dans le ciel. Deuxième voie, la régénération. Je crois en Jésus, c'est bien, mais je dois changer. Je dois devenir une nouvelle création. Il faut qu'il y ait une métamorphose en moi. Jésus veut que nous soyons comme il est. Il veut qu'on le ressemble. Car le ciel, le paradis est fait pour les sosies de Jésus. Si tu veux rester comme tu es, tu ne pourras pas entrer là-bas. C'est fait pour les gens qui sont nés de nouveau. C'est fait pour les gens qui sont devenus de nouvelles créations. Les créatures terrestres ne peuvent pas entrer dans le ciel, sauf ceux qui ont été métamorphosés, régénérés. Église de Dieu, nous devons changer. On ne croit pas en Jésus seulement pour croire. On croit en Jésus pour devenir meilleur. Troisième voie, le baptême dans le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 14. Et notez aussi, on va mettre Éphésiens 1, verset 14. Notez aussi Éphésiens 4, verset 30. Le baptême dans le Saint-Esprit. On y va? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit est un gage pour cet héritage.
Lui seul qui te convaincra du péché, de la justice et du jugement. L'Église de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit comme un sceau, comme un gage, pour que nous ne puissions pas tomber dans le monde. Je vous ai donné ces témoignages. Avant de partir, le Saint-Esprit dit, demande aux gens de prier pour toi. Et si je n'écoutais pas le Saint-Esprit, bien aimé, le piège était là. Ce qui était pire, je sais que je vais rentrer bredouille. On voulait m'escroquer tout, c'était le plan satanique. Est-ce que vous êtes encore vous êtes sensible à la voix du Saint-Esprit? Quand il te dit lève-toi jeune, quand il te dit fais telle chose, est-ce que tu arrives à le faire ou tu as des excuses? La Bible dit c'est lui qui témoignera à votre esprit, vous êtes enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le fait seulement d'être guéri, c'est plus que cela. C'est votre, comment on appelle ça, bouffée de sauvetage. On appelle ça quoi? Bouée, merci. Bouée de sauvetage. Si vous le négligez, c'est fini. C'est pourquoi j'aimerais vous donner une petite recommandation. Priez beaucoup en langue. Quand tu pries par langue, cherche que le Dieu t'aide à prier en langue. Priez beaucoup en langue. Ça vous protège de beaucoup de choses. Quatrième, c'est ça? Hébreux 12, verset 14. Et pour ceux qui notent, Apocalypse 21, verset 8, verset 27. On y va. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, pas sans lesquels, sans laquelle personne ne verra Dieu. En d'autres termes, on nous dit c'est seulement ceux qui se sanctifient pourront hériter. Sanctifier veut dire quoi? Sanctifier veut dire seulement se mettre à part. Ne pas tomber dans les travers. Parce que je suis jeune, tous les jeunes font ce que font l'ambiance, tous les jeunes s'habillent. Moi aussi je veux le faire. Non, toi tu es un sanctifié. Parce qu'ils aiment critiquer, parce qu'ils aiment calomnier. Moi aussi, je vais me retrouver avec eux. Bien-aimé, toi, tu es un sanctifié. Ah, parce qu'ils aiment boire, ils aiment la débauche. Moi aussi, non, toi, tu n'es pas eux. Toi, tu es Lot. Sodome est en train de faire vivre le désordre. Mais Lot reste devant Sodome, en dehors de Sodome. Il ne veut pas pratiquer le mal. La Bible dit, sortez de milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est impur. L'Église, nous touchons ce qui est impur dans une facilité qui aujourd'hui m'étonne et m'impressionne. La bouche des enfants de Dieu est remplie de mensonges et de méchanceté. La même bouche que vous maudissez les gens, c'est la même bouche que vous bénissez le Seigneur. C'est catastrophique, mes amis. Sanctifions-nous. Car dans l'Apocalypse que vous venez de lire, on va quand même, je viens de noter, Apocalypse, j'ai dit combien? Verset 8 et verset 27, si on peut nous le mettre. Ne touchez pas ce qui est impur. Ne vous asseyez pas avec les impurs. Apocalypse, il est parti où? On y va, verset 8. L'héritage, il est tellement précieux. Mes enfants, gardez-vous du mal. On y va. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. J'ai dit verset 8. Moi, Jean, votre frère. Non, j'ai dit 21. C'est pourquoi je ne comprends pas. J'ai dit 21. Je commence par verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoutez. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le métrier, les impudiques, les enchâteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Verset combien? 27.
Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Sanctifiez-vous, s'il vous plaît. Bien-aimés, cet héritage a plus de valeur. Sanctifiez-vous. Sortez de l'impureté. Arrêtez les mensonges. Vous proposez des gens que vous êtes meilleurs que nous. Et quand vous leur faites sortir de l'église, et on apprend après, ces gens commencent à se prostituer, tombent dans la drogue. Mais pourquoi vous ne les encadrez pas? Tu nous avais dit que tu étais meilleur. Tu nous avais dit que Dieu t'a dit. Vous ne connaissez même pas comment ces gens donnaient leur vie à Jésus. Des alliances de leurs parents. Vous savez qu'un musulman passe devant pour donner sa vie à Jésus, il risque. On a un musulman à la chatte, on ne peut même pas le montrer. Parce que si on le montre, il peut être tué. Mais ils viennent donner leur vie à Jésus, vous leur éloignez du Seigneur par des mensonges. C'est triste, mes amis. Et pour finir, Matthieu 24, 13, par la persévérance. La persévérance. Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Note seulement avec moi Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Jacques 1, verset 3 à 4. Jacques 1, verset 3 à 4. Et je reviens encore. Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Tu vas aussi chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 13, verset 10. Chapitre 13, verset 10. Je vais m'arrêter. La Bible dit dans Ecclésiaste, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est beau un jour tu as donné ta vie à Jésus. C'est beau un jour tu es passé aux eaux de baptême. C'est un beau un jour tu étais fidèle dans tes dîmes, dans tout ça. Mais c'est encore mieux si tu vas jusqu'au bout. Jésus a dit son chemin est étroite. Et beaucoup sont ceux qui abandonnent. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Reste le seul dans ta famille et dans ton milieu qui va rester fidèle à Jésus. Organise-toi, s'il te plaît. Organise-toi. Fais de ton mieux. C'est dur, oui. C'est pas facile, oui. Mais tiens, Beret Pamboli. Tiens, Beret. N'abandonne pas, s'il te plaît. La Bible dit, le prix de l'éternité, c'est la persévérance. Ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Quand vous allez lire Jacques, on va vous dire pourquoi la persévérance est puissante. On dit que la persévérance va t'amener à être accompli, à être qualifié pour le ciel. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Je vous aime et moi je vous aime aussi beaucoup. Je t'ai venu simplement vous dire. Apocalypse 1, verset 19. C'est là où j'ai fini, le temps que tu prépares ton offrande. Et à la fin, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, j'aimerais t'inviter à accepter Jésus. Écoutez ce qu'il nous a dit. Écris donc ces choses que tu as vues. Ça, c'est Jésus. Et celles qui sont l'église que vous avez vue au mois de mars. Et celles qui doivent arriver après elle. L'héritage éternel. Et j'ai des choses à vous relater tous les vendredis concernant les choses qui doivent arriver. De vendredi prochain, nous allons parler de l'enlèvement de l'église. L'église sera enlevée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire au ciel? Est-ce qu'elle va s'ennuyer? Je vais vous révéler des choses que Dieu m'a mis à cœur.